Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir sur ce qu'est réellement la grâce de Dieu, et de plus, cette grâce ne fait-elle que réconforter? Où enseigne-t-elle, corrige-t-elle et façonne-t-elle aussi votre vie? Dans une petite lettre écrite par Paul à un jeune leader nommé Tite, il y a un chapitre où l'apôtre révèle quelque chose de surprenant. La grâce n'est pas seulement un don immérité, mais une force qui éduque, alors que beaucoup voient la grâce uniquement comme un don qui sauve. Paul va au-delà. Il montre que cette même grâce joue un rôle actif, presque comme un maître divin, guidant le chrétien sur un chemin de renonciation, d'espoir et de transformation quotidienne. Et c'est exactement cette clé, cachée au milieu des instructions pastorales du chapitre 2 de Tite, qui peut complètement changer la façon dont nous vivons la foi chrétienne aujourd'hui. Et, puisque nous sommes en train de dévoiler quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore remarqué dans les lettres de Paul, c'est le type de réflexion que vous ne voudrez pas manquer. Alors, si cette analyse approfondie des Écritures a du sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne. Beaucoup plus de révélations sont à venir. L'apôtre Paul n'a pas écrit à Tite simplement pour transmettre des conseils pastoraux génériques. Au contraire, chaque ligne de cette lettre révèle le contexte tendu d'une guerre silencieuse pour la préservation de la vérité de l'Évangile. Tite avait été laissé en Crète, une île connue pour sa culture corrompue et une religiosité marquée par des pratiques trompeuses. C'était un environnement difficile, où de faux maîtres s'infiltraient dans les communautés, subvertissant des familles entières avec des doctrines intéressées et déformées. Paul, en conseillant Tite, n'a pas adouci la gravité du problème. Il a été franc, en affirmant qu'il était nécessaire de faire taire ces hommes, car ils pervertissaient la foi et déformaient le message du Christ avec des enseignements qui ne provenaient pas de la grâce. Le contexte de la lettre montre un apôtre vigilant, soucieux de la pureté de la doctrine, conscient qu'en l'absence d'une base solide, l'Église s'effondrerait face aux pressions culturelles et religieuses. Il était urgent de désigner des anciens intègres, capables d'enseigner et de réfuter, car la menace ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de la communauté chrétienne elle-même. Cette préoccupation révèle la sensibilité pastorale de Paul et sa vision stratégique. Protéger l'Église par des leaders ancrés dans la vérité, non séduits par des discours populaires ou des convenances philosophiques. En commençant le chapitre 2, Paul change le ton de la lettre et présente un contraste radical. Tandis que les faux maîtres semaient la confusion, Tite devait enseigner ce qui était en accord avec la saine doctrine. Cette saine doctrine n'était pas seulement un ensemble d'idées correctes, mais un mode de vie façonné par l'Évangile. C'était la pratique de la foi alignée avec le caractère de Dieu. Paul enseignait que le contenu de la foi devait engendrer des comportements cohérents. Ainsi, chaque groupe au sein de l'Église, hommes âgés, femmes, jeunes, serviteurs, devait recevoir des instructions spécifiques sur la manière de vivre de manière à honorer Dieu. Il ne s'agissait pas d'une simple liste de règles morales, mais d'un appel à ce que la vie quotidienne soit un reflet de la transformation promue par la grâce. Paul enseignait que la théologie ne peut pas être séparée de l'éthique chrétienne. La véritable doctrine produit des fruits visibles qui adornent l'Évangile et montrent au monde que la foi est vivante. Et donc devait être un exemple dans tout, l'intégrité, le langage, l'attitude. La vérité qu'il prêchait devait être soutenue par le caractère qu'il démontrait, car selon les paroles de Paul, la parole de Dieu ne peut pas être diffamée. Ce début de lettre souligne quelque chose d'essentiel. Paul comprenait que l'Évangile ne peut pas être défendu uniquement par des arguments, mais par des vies transformées. Et c'est dans ce contexte qu'il présente la grande clé cachée du chapitre 2, la grâce qui enseigne. Avant d'en parler, il établit le socle sur lequel cette grâce fleurit. Une Église engagée envers la vérité, conduite par des hommes fidèles et enracinés dans un enseignement qui transforme le caractère et ne convainc pas seulement les intellectuels. Au centre du chapitre 2 de la lettre à Tite, l'apôtre Paul introduit une déclaration de poids, car la grâce de Dieu s'est manifestée, apportant le salut à tous les hommes. Par cette affirmation, il révèle le cœur de son message. La grâce n'est pas un concept abstrait, ni un don divin caché dans des rituels religieux.
C'est une réalité visible, manifeste, incarnée en Christ et offerte de manière accessible à tous, sans distinction. Paul enseigne que la grâce non seulement sauve, mais transforme également la manière dont l'être humain vit, pense et se rapporte au monde. Cette manifestation de la grâce ne s'est pas produite en secret, ni n'a été restreinte à un groupe sélect. En disant qu'elle s'est manifestée, Paul indique qu'elle a éclaté dans l'histoire de manière publique et incontestable. L'incarnation, la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont l'expression suprême de cette grâce qui a envahi le temps et l'espace. Paul affirme que le salut n'est pas une construction humaine, mais un don divin qui a fait irruption dans le monde pour atteindre même les plus improbables. En écrivant cela, il confronte les faux enseignements qui restreignaient le salut à des comportements ou à des traditions spécifiques. Il déclare que le salut est disponible pour tous les hommes, une affirmation audacieuse dans un contexte culturel qui favorisait les divisions entre juifs et païens, libres et esclaves, hommes et femmes. Mais Paul ne s'arrête pas à la manifestation de la grâce. Il pointe immédiatement vers son but pédagogique. La grâce n'est pas seulement venue pour nous libérer de la culpabilité du péché, mais pour nous apprendre à vivre d'une manière sainte et sensée. Il y a un élément didactique inhérent à cette manifestation divine. Elle vient pour instruire. Le verbe utilisé par Paul a des connotations d'entraînement, de correction et de discipline, comme un père qui éduque son enfant avec amour et fermeté. Cela signifie que, pour Paul, grâce et transformation vont de pair. Il n'y a pas de séparation entre être atteint par la grâce et être façonné par elle. L'apôtre, il combat une vision déformée, que certains pourraient avoir de la grâce, comme si elle n'était qu'une couverture qui cache le péché, permettant aux chrétiens de continuer à vivre sans changement. Rien n'est plus éloigné de l'enseignement de Paul. Pour lui, la grâce est vivante, active et confrontante. Elle révèle l'amour de Dieu, mais exige également une réponse, une croissance et une obéissance. C'est dans ce sens qu'elle devient le cœur palpitant de la sainteté chrétienne, non par l'imposition de la loi, mais par le mouvement intérieur de l'esprit, qui enseigne, corrige et conduit. En révélant cette vision profonde de la grâce, Paul appelle Tite et toute l'Église à abandonner à la fois le légalisme des faux maîtres et la libertinage des crétois. Il propose une troisième voie, une vie instruite par la grâce, fondée sur Christ, marquée par l'espoir et ornée de bonnes œuvres. C'est la base de tout ce qui viendra dans les versets suivants. Une grâce qui non seulement sauve, mais enseigne aussi à vivre. En affirmant que la grâce nous enseigne, Paul utilise un langage scolaire, de formation continue. Le mot grec qu'il emploie porte l'idée de discipline aimante, d'instruction morale et de correction bienveillante. Cela révèle que, pour l'apôtre, l'Évangile n'est pas un événement isolé de conversion, mais un parcours d'apprentissage sous la tutelle de la grâce. La grâce n'est pas seulement la porte d'entrée de la foi chrétienne. Elle est aussi la salle de classe où le caractère se forme, où les anciennes habitudes sont confrontées et où un nouveau mode de vie est patiemment enseigné. L'enseignement de Paul nous confronte à une réalité que beaucoup évitent. La grâce est exigeante. Elle nous accueille tels que nous sommes, mais ne nous laisse jamais de la même façon. Quand Paul déclare qu'elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines, il montre qu'il y a un contenu spécifique dans cette instruction. Il ne s'agit pas d'un sentiment vague de spiritualité, mais d'une rupture réelle avec des modes de vie contraires à la volonté de Dieu. Cette renonciation est active, consciente, fruit d'une décision façonnée par l'enseignement de la grâce. Plus que de corriger des comportements visibles, la grâce agit sur les motivations internes, révélant les intentions, ajustant les désirs et renouvelant les priorités. Elle enseigne aux chrétiens à dire non à ce que le monde célèbre, non par moralisme, mais parce qu'il a découvert quelque chose de supérieur, la beauté de la volonté de Dieu. Cette pédagogie divine n'est pas imposée par la peur ou l'obligation, mais menée par la conscience de l'amour, qui nous a été révélé en Christ. C'est pourquoi la transformation que la grâce promeut est durable, car elle surgit du cœur. La grâce enseigne aussi par l'exemple.
Christ, en se livrant pour nous, n'a pas seulement garanti le salut, mais est aussi devenu le modèle de ce que signifie vivre une vie sainte, juste et pieuse. Paul dit que la même grâce qui a apporté le salut est celle qui façonne maintenant notre caractère à la ressemblance du Sauveur. Cela confronte toute tentative de vivre une foi superficielle, désengagée ou égoïste. Le chrétien qui marche avec la grâce ne cherche pas seulement à être sauvé, mais aussi à être transformé jour après jour. Cette compréhension de la grâce comme maître redéfinit ce que signifie maturité spirituelle. Il ne s'agit pas d'atteindre un niveau moral élevé par ses propres efforts, mais de permettre à la grâce de conduire le processus de formation intérieure. Paul appelle les croyants à se soumettre à cet enseignement avec humilité et persévérance, reconnaissant que, sous le regard patient de la grâce, nous sommes quotidiennement façonnés pour refléter le caractère du Christ au monde. Et avant de continuer, il vaut la peine de faire une pause rapide ici. Comment avez-vous expérimenté cette pédagogie de la grâce dans votre quotidien? Avez-vous déjà remarqué des moments où elle vous a enseigné plus que 1000 sermons? Écrivez dans les commentaires. Votre témoignage peut être exactement ce dont un frère ou une sœur a besoin de lire aujourd'hui en enseignant que la grâce de Dieu nous instruit à renoncer à l'impiété et aux passions mondaines. Tite 2:12. L'apôtre Paul souligne un aspect essentiel de la vie chrétienne, la transformation visible et concrète. Cette renonciation n'est pas une négation superficielle, mais un changement radical au centre de la vie. L'impiété de la perspective paulinienne n'est pas seulement l'absence de religion, mais une façon de vivre qui ignore la présence de Dieu. Les passions mondaines, en revanche, représentent les désirs désordonnés qui façonnent un style de vie centré sur l'ego et non sur le royaume. Paul ne fait pas que diagnostiquer un problème, mais appelle les croyants à une rupture consciente avec ces pratiques, comme un résultat direct de l'action de la grâce. Cette transformation ne se produit pas par la force de la volonté ou par moralisme, mais par une opération interne de l'Esprit Saint. La grâce enseigne avec patience, révélant aux chrétiens ce qui doit être laissé derrière, mais aussi ce qui doit être embrassé. Au même titre qu'elle instruit sur ce qui doit être abandonné, la grâce révèle la beauté d'une vie alignée avec la volonté de Dieu. Le non à l'impiété est en même temps un oui à la piété. Le non aux passions charnelles est un oui à la tempérance, à la pureté et à la sagesse. Cette dualité est fondamentale dans le message de Paul. La foi authentique implique le rejet de l'ancien homme et l'expérimentation du nouveau. Paul montre que ce changement a une dimension pratique et visible. Le croyant est appelé à vivre d'une manière sensée, juste et pieuse dans le présent siècle, et non pas dans un avenir idéalisé. Cette expression révèle que la transformation promue par la grâce se produit maintenant, au milieu des limitations et des défis de la culture présente. Au lieu de fuir le monde ou de simplement le critiquer, le chrétien est convoqué à être lumière en lui. La grâce permet de vivre avec équilibre, d'agir avec justice dans les relations humaines et de cultiver la révérence devant Dieu. Cette triade, sagesse, justice et piété, représente une spiritualité intégrée, englobant l'esprit, le comportement et la dévotion. Il est important de noter que cette proposition de Paul s'applique à tous les croyants, pas seulement aux leaders ou aux figures publiques de la foi. Depuis l'homme le plus âgé jusqu'au servant ordinaire, tous sont cibles de l'enseignement de la grâce. L'apôtre déconstruit toute idée selon laquelle la sainteté est quelque chose de réservé à une élite spirituelle. Au contraire, il insiste sur le fait que la foi se manifeste dans la manière dont chacun conduit sa vie quotidienne, au travail, dans le traitement de la famille, dans l'attitude face aux tentations et dans la réponse aux pressions du monde. La renonciation et la transformation sont donc des marques attendues de tous ceux qui ont été atteints par la grâce. À ce point de la lettre, Paul façonne l'identité du chrétien comme étant quelqu'un en constante formation. Il ne s'agit pas d'une perfection instantanée, mais d'un processus où la grâce agit comme force reformatrice, redirigeant le cœur vers ce qui est éternel. Celui qui vivait auparavant selon ses propres
désir est maintenant conduit par un nouveau référentiel, la volonté de Dieu. C'est la preuve la plus claire que la grâce a été véritablement reçue lorsqu'elle se traduit par une vie transformée dans l'ordinaire de l'existence. Après avoir présenté l'impact présent de la grâce, Paul dirige les yeux de l'Église vers l'horizon de l'espoir chrétien, attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Christ Jésus. Tite 2, 13. Ici, il relie la transformation actuelle à l'attente future. Le chrétien vit entre deux grands événements: la première manifestation de la grâce qui a apporté le salut et la seconde manifestation qui dévoilera pleinement la gloire du Christ. Cet intervalle entre les deux venues est le temps de l'Église, le temps de la persévérance, le temps de la fidélité façonnée par la grâce. Cette bienheureuse espérance n'est pas seulement un désir positif, mais une conviction solide, basée sur la fidélité de Dieu. Paul ne traite pas le retour de Christ comme un sujet périphérique, mais comme la motivation centrale pour la vie chrétienne. L'attente de la manifestation de la gloire ne génère pas une fuite de la réalité, mais un engagement avec responsabilité. La certitude que Christ reviendra pousse le chrétien à vivre avec un but, sachant que tout ce qui est fait en ce temps résonne dans l'éternité. L'espérance, pour Paul, est le carburant de la sainteté. Elle préserve la joie même au milieu des luttes et soutient l'obéissance même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Il est intéressant de noter que Paul utilise ici un titre profond pour Christ, notre grand Dieu et Sauveur. C'est l'une des affirmations les plus directes sur la divinité de Jésus dans les épîtres pastorales. En faisant cela, Paul réaffirme que la grâce qui sauve et enseigne vient de Dieu incarné lui-même. Cette clarté théologique renforce l'identité de l'Église. Elle ne suit pas un maître moral, mais adore un sauveur glorieux, dont le retour est certain. Cette gloire à venir, selon Paul, n'est pas une illusion mystique, mais une certitude qui façonne le présent. L'attente de la manifestation de la gloire est également un appel à la vigilance. Le temps entre les deux révélations est une phase de préparation, où le caractère est affiné, la foi est mise à l'épreuve et l'amour est exercé. Il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de vivre avec zèle, comme des serviteurs attendant le retour d'un Seigneur bien-aimé. Chaque décision prise, chaque renonciation faite, chaque acte de bonté pratiqué est une façon de s'aligner avec la réalité future qui a déjà commencé à envahir le présent. L'espérance, donc, ne retarde pas la sainteté, elle l'impulse. Paul enseigne que la vie chrétienne authentique se déplace entre ce que le Christ a déjà réalisé et ce qu'il réalisera encore. Cette tension ne paralyse pas, mais dynamise la foi. Celui qui comprend cette dimension double de la grâce, passée et future, trouve des forces pour persévérer, même lorsque la culture ambiante se dirige dans la direction opposée. L'attente de la gloire est en elle-même un témoignage vivant qu'il y a quelque chose de plus grand que ce monde, et que la vie transformée par la grâce est un avant-goût de ce qui est à venir. En concluant ce bloc d'enseignement dans Tite 2, l'apôtre Paul affirme que Christ s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se purifier pour lui-même, un peuple qui lui appartient en propre, zélé pour de bonnes œuvres. Tite 2, 14. Cette affirmation synthétise toute la logique de l'Évangile dans la théologie paulinienne. Le sacrifice du Christ n'avait pas seulement un but expiatoire, mais aussi formateur. Il est mort non seulement pour nous pardonner, mais pour nous transformer en un nouveau peuple, avec une identité distincte et un but défini. La purification opérée par le Christ a pour objectif de former une communauté visible de sainteté et de zèle. Ce peuple exclusif de Christ n'est pas défini par la race, le statut social ou la tradition religieuse, mais par le renouvellement intérieur qui se manifeste dans des actions concrètes. Les bonnes œuvres, pour Paul, ne sont pas une monnaie d'échange pour le salut, mais un signe d'appartenance. Elles sont les fruits naturels d'une foi véritable, qui est passée par la croix et a été marquée par la grâce. Lorsqu'il dit que le peuple doit être zélé pour elle, il enseigne qu'il ne s'agit pas de se conformer à des obligations minimales, mais d'une passion active pour vivre de manière à glorifier Dieu.
Le zèle, dans ce contexte, est enthousiasme, intentionnalité, engagement. Paul corrige deux extrêmes qui surgissent fréquemment au sein du christianisme. Celui de la grâce bon marché, qui minimise l'importance de la sainteté, et celui du légalisme, qui impose de bonnes œuvres comme condition pour l'acceptation divine. Il offre une vision équilibrée et puissante. La grâce engendre des œuvres. Celui qui a été atteint par le Christ ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Le zèle pour de bonnes œuvres est donc une marque de régénération, pas une tentative de la conquérir. L'impact de cet enseignement va au-delà de l'individu. Paul façonne l'identité d'une communauté chrétienne contraculturale. Au milieu d'une société corrompue comme celle de Crète, Dieu formait un peuple qui reflèterait sa lumière à travers la manière dont il vivait. Les bonnes œuvres étaient le témoignage silencieux mais éloquent de la présence du royaume de Dieu. Ce n'étaient pas simplement des actions isolées, mais une culture de générosité, de justice et de compassion qui défiait les valeurs égoïstes de l'époque. En mettant l'accent sur ce point, Paul appelle l'Église à se souvenir de qui elle est et pour qui elle vit. L'Évangile n'est pas seulement un message à croire, mais une vie à vivre. Le peuple de la grâce est le peuple des bonnes œuvres. Et chaque acte de bonté, chaque geste de pardon, chaque démonstration d'intégrité n'est pas seulement un choix éthique, mais une expression de la gloire du Christ dans le monde. C'est l'aboutissement de la pédagogie de la grâce. Former un peuple dont la vie parle plus clairement que n'importe quel discours. Après avoir présenté la grandeur de la grâce et son effet transformateur, l'apôtre Paul ne termine pas par des conseils génériques, mais donne à Tite une instruction claire et emphatique. Dis ces choses, exhorte et reprends avec toute autorité. Que personne ne te méprise. Tite 2,15. Cet ordre montre que pour Paul, la transmission de l'Évangile n'était ni optionnelle ni négociable. L'enseignement de la grâce exige audace, fermeté et clarté. Tite ne pouvait pas se taire, même devant des résistances culturelles, des critiques ou du mépris. Le contenu du message était divin. Par conséquent, sa proclamation devait être faite avec autorité spirituelle. L'autorité que Paul confère à Tite ne vient pas de sa personnalité ou de son charisme, mais de la vérité de l'Évangile qu'il porte. Dans une société comme celle de Crète, où les paroles étaient souvent manipulées par des rhétoriques vides et des discours intéressés, Paul voulait que Tite parle avec conviction, sans hésitation, sans omettre des parties difficiles et sans adapter l'Évangile pour plaire aux auditeurs. La grâce qui enseigne confronte aussi, et ce confrontement exige du courage. Le messager de l'Évangile ne doit pas être dominé par la peur du rejet, mais par la fidélité à ce qui lui a été confié. Cet appel à l'autorité pointe également vers un problème récurrent dans les communautés de l'époque. Le mépris envers les jeunes leaders ou ceux qui ne suivaient pas les normes traditionnelles de la culture. Paul avait déjà conseillé Timothée de ne pas laisser sa jeunesse être un motif de mépris. 1 Timothée 4,12. Et maintenant, il répète le principe avec Tite. L'Évangile doit être enseigné avec clarté et fermeté, indépendamment de l'âge ou de la position sociale du prédicateur. L'autorité vient de la parole et non de la position humaine. C'est pourquoi l'enseignement de Tite devait être respecté non par la force de sa présence, mais par la force de la vérité qu'il proclamait. Cependant, Paul ne recommande pas une posture autoritaire ou brusque. Il parle d'exhorter et de reprendre, oui, mais toujours avec pour but d'édifier, de restaurer et d'aligner l'Église à la grâce qui transforme. L'autorité du prédicateur chrétien s'exerce avec compassion, patience et vérité. Elle n'a pas pour but d'imposer un contrôle, mais de servir la maturité spirituelle de la communauté. Tite devait parler, même lorsque cela était inconfortable, car le silence face à l'erreur serait une négligence face à la grâce reçue. Cet enseignement clôt le chapitre 2 avec un sens d'urgence et de responsabilité. La grâce qui sauve, enseigne et transforme doit être annoncée avec fidélité et courage. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de place pour l'omission quand il s'agit de la vérité de l'Évangile. Tite et tous ceux qui proclament la parole doivent le faire avec une sainte crainte et une confiance pleine, sachant qu'ils collaborent avec Dieu à la formation d'un peuple qui lui appartient exclusivement. Tout au long de ses lettres,
L'apôtre Paul a souvent dû corriger des visions distordues de la grâce. Dans Tite chapitre 2, il anticipa de ce soin en soulignant que la grâce n'est pas une licence pour vivre de n'importe quelle manière, mais une force active qui discipline et oriente. Cette approche réfute à la fois le légalisme et la libertinage. Pour Paul, vivre sous la grâce, c'est vivre sous une nouvelle discipline, non celle de la loi mosaïque, mais celle de l'Esprit lui-même qui conduit à la maturité. Cette discipline n'est ni sévère ni oppressive, mais aimante et formative, comme celle d'un père qui désire la croissance de l'enfant. Dans Romains 6, 1-2, Paul avait déjà posé la question rhétorique. Continuerons-nous à pécher pour que la grâce augmente? Et a rapidement répondu avec fermeté, en aucune manière. Le même principe est implicite dans Tite. La grâce n'annule pas les normes divines, elle les écrit dans le cœur. Elle n'élimine pas l'appel à la sainteté, mais rend possible de le vivre avec joie. C'est à ce point que Paul confronte les idées populaires qui transformaient la liberté chrétienne en excuse pour pécher. La véritable liberté, selon lui, n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais d'être finalement libre de vivre comme Dieu le veut. La discipline de la grâce forme le caractère avec persévérance. Elle corrige des habitudes, renouvelle des mentalités et renforce la conscience. Elle n'est pas instantanée mais progressive. Jour après jour, le chrétien est entraîné à rejeter le péché et à embrasser la justice. Paul veut laisser clair que bien que le salut soit un don gratuit, la sanctification est un processus quotidien d'apprentissage sous la direction de l'Esprit. Cette pédagogie continue exige humilité, vigilance et soumission, car elle confronte des zones cachées du cœur et transforme des motivations profondes. De plus, la grâce discipline collectivement, pas seulement individuellement. En instruisant Tite à enseigner ces vérités dans chaque groupe de l'Église, personnes âgées, jeunes, femmes, serviteurs, Paul établit un modèle communautaire de croissance. La grâce n'agit pas de manière isolée, mais forme une culture spirituelle, un environnement d'édification mutuelle où les frères s'aident à rester fidèles. Cette expérience collective de la discipline est une des plus grandes expressions du royaume de Dieu. Un peuple qui aime la vérité accueille la correction et marche en unité vers la maturité. Par conséquent, en parlant de la grâce, Paul ne désigne pas seulement l'amour de Dieu, mais aussi son engagement envers notre formation. L'Évangile ne nous laisse pas là où nous sommes. Il nous appelle à gravir, à croître, à mûrir. La discipline de la grâce est la garantie que Dieu nous aime trop pour nous laisser coincés dans les anciens schémas. C'est à travers elle que se révèle la véritable signification de la liberté chrétienne, vivre pour le but éternel, pour lequel nous avons été créés et rachetés. Lorsqu'on observe le flux complet du chapitre 2 de Tite, on réalise que l'apôtre Paul a caché là une clé puissante. La compréhension que la grâce n'est pas seulement un concept théologique, mais la structure qui soutient l'identité et la mission du chrétien. L'enseignement de la grâce traverse tous les groupes de la communauté, atteint tous les domaines de la vie et projette une nouvelle manière d'être. La grâce de Dieu est le point de départ et l'axe central qui définit qui nous sommes et comment nous devrions vivre dans ce monde en attendant l'avenir. La clé réside dans le fait que Paul ne sépare pas doctrine et pratique ni salut et transformation. Pour lui, tout est interconnecté. La grâce manifestée en Christ redéfinit complètement l'identité du croyant. Il n'est plus un citoyen ordinaire de Crète ou de toute autre culture, mais un membre d'un peuple exclusif, purifié par Christ, zélé pour vivre dignement. Cette nouvelle identité est le fondement de la mission, vivre de manière à orner la doctrine de Dieu, Tite 2:10, rendant visible à travers les attitudes l'évangile auquel on croit. Cette grâce qui enseigne devient le fondement d'une spiritualité authentique. Il ne s'agit pas d'une religiosité artificielle, mais d'une vie dévouée à Dieu dans chaque sphère, à la maison, au travail, dans les relations interpersonnelles, dans les décisions quotidiennes. Paul propose une foi qui ne se limite pas au culte, mais qui transforme la routine. La doctrine de la grâce doit être vécue dans l'environnement domestique, réfléchie dans le comportement public et enracinée dans les valeurs qui orientent les choix. Lorsque cette grâce est comprise,
Elle déborde naturellement en attitudes qui glorifient Dieu. Cette clé révèle également que la mission de l'Église n'est pas seulement d'évangéliser par des mots, mais de témoigner par la vie. Paul instruit Tite à former une communauté où l'Évangile est visible. Les jeunes devraient être un exemple de maîtrise de soi. Les femmes, des modèles de révérence et d'enseignement du bien. Les hommes âgés, des colonnes de sobriété et de foi. Les serviteurs, des démonstrations vivantes de fidélité et d'obéissance. Tout cela pour que la parole de Dieu ne soit pas diffamée. Tite 2:5. Et que la doctrine de Dieu, notre Sauveur, soit ornée. Tite 2:10. La clé cachée dans Tite 2 n'est pas un secret pour quelques initiés, mais un trésor révélé pour ceux qui ont des yeux spirituels, pour comprendre. La grâce qui enseigne est la force motrice d'une foi vivante. Elle définit notre identité en tant que peuple de Dieu, donne direction à notre conduite et nous missionne pour une mission continue, refléter Christ en tout. À la fin de ce chapitre, le lecteur ne comprend pas seulement ce qu'est la grâce. Il est appelé à être façonné par elle. Et dans cet appel se trouve le cœur de l'Évangile, selon Paul. Combien de fois la grâce de Dieu vous a-t-elle déjà enseigné en silence, lorsque personne d'autre ne comprenait ce que vous viviez? Partagez ici dans les commentaires comment la parole a façonné votre cheminement. Et si ce message a touché votre cœur mûr dans la foi, envoyez cette vidéo à quelqu'un de spécial. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir avec la sagesse des Écritures. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir avec la sagesse des Écritures.